Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver enfin pour la vidéo collaboration avec Elise Fayeux. Mais d'abord je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que Elise ne sera pas dans cette vidéo car c'est une vidéo en collaboration séparée, donc elle fait un sujet et moi je suis mon sujet. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas si elle aura réussi à poster sa vidéo en simultané avec la mienne parce qu'on en a discuté sur Snapchat et elle ne sait pas trop si elle y arrivera ou pas à la mettre le 25. Donc au pire des cas, elle le mettra quelques jours après, soit le lendemain ou maximum une semaine plus tard. Donc je ferme la parenthèse et on va commencer tout de suite avec mon sujet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. I hopped off the plane at LAX with a dream, my cardigan. J'avais envie de vous parler de la différence parce que malheureusement il y a beaucoup de moqueries. Le sujet est tellement large que je vais surtout en parler en général. Dans cette vidéo, je vais en dire ce que j'en pense de ces critiques, mais je vais surtout soutenir ceux qui sont victimes. Je ne serai en aucun cas agressive, je veux juste que ça stoppe. Donc j'ai envie de défendre ce sujet de la différence parce que ça me fait vraiment mal de voir des gens qui souffrent dans leur peau, qui n'arrivent pas à être forts au quotidien à cause des critiques qu'ils peuvent entendre et recevoir, peu importe comment, mais quand ils en reçoivent un et qui sont pas assez forts pour dire je m'en fiche, je m'accepte. Parce que c'est vrai, il y a tellement de différences sur cette planète que je vois pas pourquoi ça devrait être source de critiques, que ce soit gratuit ou pas. Parce qu'on ne connaît pas les gens, voilà, même si on les connaît, on n'a pas à critiquer. Parce qu'ils ont un look décalé, parce qu'ils sont en surpoids, parce qu'ils sont anorexiques, parce qu'ils ont une maladie, parce qu'ils sont handicapés. Mais voilà, il y a certaines choses de différence que, je veux dire, ils n'ont pas à être source de critique parce que déjà, quand on a un handicap, on n'a rien demandé pour l'avoir. On fait avec, on est né comme ça, on n'y peut rien, je vais me battre et je vais arriver à avoir une vie plus que normale. Ceux qui ont une maladie, pareil, ils n'ont rien demandé, ils sont nés comme ça, ils font avec. Ceux qui ont une différence vestimentaire, look, etc. Bref, complètement décalé de la normale, même s'il n'y a pas de normalité. Là par contre c'est leur choix, c'est leur vie. C'est comme ça qu'ils veulent être, c'est comme ça qu'ils se sentent mieux dans leur peau. Donc pareil, on n'a pas critiqué. Ceux qui sont anorexiques, c'est quand même une maladie. C'est quelque chose, voilà, un mal qu'ils ont au fond d'eux et qui ont provoqué ça. Pareil pour surpoids, la plupart du temps, c'est aussi un mal qu'ils ont au fond d'eux. Par exemple, ils ont perdu un proche et du coup, ils se sont entraînés dans le cercle vicieux de la malbouffe. Soit parce qu'ils ont une maladie, c'est pas de leur faute. Et puis le surpoids même, ça peut être un choix. Et ça doit être respecté. Si c'est son choix, faut le laisser faire. C'est à elle de prendre ses décisions, ou lui, ça dépend. Il y a tellement de critiques à cause de différences de ce genre que je vois pas l'intérêt. Parce que faut quand même se rendre compte du mal qu'on fait à la personne, que ce soit directement ou indirectement, que ce soit oralement ou par écrit. Enfin, je sais pas, il y a quand même des cas de suicide, des cas de mutilation, des cas où ils ne sortent plus de chez eux, ils ne vivent plus. Enfin, ils ont après tellement peur de la société qu'ils s'isolent, ils en parlent à personne, et ils se laissent aller de plus en plus, encore pire qu'avant. C'est pour ça que les gens qui ont une différence vestimentaire, physique, ou parce qu'ils ont une maladie, on doit tendre nos mains vers eux, les soutenir, dire qu'on est là. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Le but des gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas forcément de soucis particuliers, ces gens-là doivent tendre la main. Faut pas non plus les laisser de côté. Faut les intégrer dans la société, dans un groupe d'amis, dans une activité, dans une formation quelconque. C'est important pour eux de se sentir intégrés. C'est pour ça que j'ai envie de défendre ce sujet-là, parce qu'il y a tellement de témoignages, que ce soit sur c'est ma vie, c'est mon choix, tellement vrai, sans tabou, ça me fait mal au cœur pour eux, parce qu'ils ont vraiment du mal à avancer,
et à être fort. Donc voilà, si vous avez besoin de parler, vous pouvez venir me parler, je serai là pour vous, je ouvrirai mon cœur, mes mains pour vous, je serai disponible pour vous. Voilà, je suis prête à vous aider, à vous tendre la main comme il le faut. Et voilà, tout simplement, je préfère être amie avec des gens différents que des gens qui me ressemblent. La différence, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et d'unique. Et c'est formidable. Je vais vous donner un exemple d'un témoignage qui m'a complètement touchée. C'est une mère qui est atteinte de la Gilles de la Tourette, enfin de la maladie de Gilles de la Tourette. Et elle a un fils, un compagnon, une vie qu'elle essaye de mener le plus normal possible. Et une fois, une femme l'a abordée, l'a critiquée comme ça, gratuitement, enfin, sans même la connaître, sans même se poser de questions. Parce que voilà, cette maladie, les TOC ne préviennent pas, ça peut arriver à tout moment. Et c'est vraiment difficile au quotidien. Et une fois, elle avait emmené son fils au parc et elle a eu un TOC. Et cette fameuse maman qui l'a abordée l'a dit d'aller, de se faire soigner, que ça ne faisait pas de se frapper devant les enfants, que c'était un manque d'éducation. Mais elle a jugé sans connaître. Je suis sûre qu'après, si elle a vu l'émission, la femme, elle a dû vraiment le regretter d'avoir critiqué cette pauvre femme qui n'a rien demandé d'avoir cette maladie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention parce que la différence, que ce soit maladie physique ou vestimentaire, etc., ça peut vraiment arriver à n'importe qui, ça peut arriver à vous, comme ça peut arriver à vos enfants, comme ça peut arriver à votre femme, à un frère, à une sœur, à vos parents, cousins, cousines, bref, à n'importe qui sont proches de vous. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et vraiment respecter, avoir des connaissances sur certaines choses et vraiment plus facilement tendre la main et arrêter les critiques. Voilà, après, faut vraiment limiter quand même les cas de suicide, les cas de gens qui restent dans leur coin. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo pour que ça cesse et que la société en 2017 et dans quelques années s'améliore, même si voilà c'est encore difficile, mais faut y arriver. Moi je suis prête à soutenir tout le monde, quoi qu'il arrive. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais boucler la vidéo parce que je pense que voilà, j'ai vraiment dit l'essentiel. Vous pouvez aimer, commenter. Par contre, les commentaires seront mis sous examen parce que je veux séparer les mauvais commentaires des bons pour éviter les guerres, etc. Et vous pouvez bien sûr vous abonner, partager la vidéo, venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais encore plein de bisous, je vous aime et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.